Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle, tous, que je connais, certains, je connais un petit peu déjà. Donc, vous me connaissez, Madame Bricolage, Madame Bricolage. Et je suis venue vous présenter cette semaine le portfolio anti-COVID à l'attention de tous les vaccinateurs. Alors, bon, comme vous le savez, toutes les doses de vac sont une ressource rare et précieuse qu'il est impératif d'utiliser de manière optimale, afin d'utiliser les pertes, enfin d'éviter, pardon, d'utiliser les pertes. Bon, on a aussi quelques soucis sur le site de la Sécu, parce que le VAC est administré sur la base du volontariat des généralistes, et c'est compliqué. C'est compliqué comme on en a peu, faut qu'on le dise. Donc, du coup, l'État a décidé par décret que les infirmières pouvaient elles aussi prescrire la VAC, d'où notre formation aujourd'hui pour vous toutes, mesdames, mesdemoiselles, les infirmières, messieurs aussi. Mais comme on n'est pas sûr d'elles non plus, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on y inclut les vétérinaires. On est obligé, on peut pas, et puis les pharmaciens. Les bouchers ne sont pas exclus. Toujours sur la base du volontariat, évidemment. C'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver, voilà. On est trop peu à injecter le poison. Variant. Non, attends, je suis pas sur la bonne ligne. J'ai peur très peu. Si, du patient. On est trop peu, et donc cette formation qu'effectue Madame Bricolage, elle est faite justement pour recruter ailleurs du personnel pour faire le travail. On est trop peu, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme ça, il y a trop de travail, donc non, il n'est pas du tout nécessaire de confirmer le consentement ou le non-consentement des patients. Non, oui, parce que ça peut être effectué tout de suite, la VAC. Tout de suite. Il n'y a aucune obligation, qu'un délai entre le recueil et le consentement. D'ailleurs, vous pouvez regarder le portfolio. C'est qui posait la question? Brigitte? Oui. Alors, page 51, Brigitte du portfolio. Tu regardes. Tout ça, c'est noté. C'est noté. Faut lire un petit peu. Faut lire un petit peu. Alors, je continue oui. Comment? Qui sera responsable en cas d'accident VAC? Déjà, il y en est, ce qui n'est pratiquement pas le cas, disons-le clairement. Il faut que tu saches, c'est Martine, il faut que tu saches, Martine, que l'administration protège tous ses agents lorsque les conditions sont remplies. C'est noté, Martine, c'est noté. Lis un simple défaut d'information, de surveillance du patient, ou un retard, ou un oubli, ou une abstention, une inaction, sont qualifiés, en général, par le juge, comme des fautes de service. Et elle ne peut donc pas engager la responsabilité d'un professionnel. Voyons. Donc, dans le cadre de la campagne de VAC, c'est comme ça. En clair, personne n'est responsable. Absolument personne. Est-ce que tu comprends? Oui, donc voilà. Donc, si tu t'informes pas, si tu n'informes pas les gens, si tu ne les surveilles pas suffisamment, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, c'est noté, c'est noté, ça aussi, c'est noté dans votre dossier, les filles, faut regarder un petit peu là. Alors, si tu t'informes pas, si tu surveilles pas le patient, et c'est pas de ta responsabilité, Martine. C'est comme ça, c'est bien noté. Si tu oublies de demander les antécédents, t'es pas responsable. Donc de quoi t'as peur? T'es protégé par la campagne VAC. Eh ben oui, c'est ce qui est noté, il y aura aucun responsable. C'est quand même cool, non? Je vois pas où est votre problème. Je comprends pas là, les filles. Faites du mauvais esprit, mauvais esprit. Ce sera l'État qui sera responsable. Et l'État, c'est qui? C'est le peuple, l'État. Oui, Sylvaine, c'est le peuple. Donc, vous allez comprendre que le peuple accepte. C'est comme ça. Pour moi qui l'invente. Oui, c'est ça. Seul le peuple sera responsable, Martine. Oui, c'est ça. T'as bien compris. Oui. Alors, on nous demande d'agir et on agit. C'est tout ce que l'on a à faire. Il y a des fois, Martine, tu sais, je me demande si t'es pas un petit peu complotiste, parce que... Quoi, Sophie? Là, adrénaline? Alors, ça aussi, il faut qu'on en parle. En cas de choc anaphylactique,
en France depuis 2012, grâce au réseau Allergovigilance, qui a identifié à peu près 250 cas de choc anaphylactique. Oui, je sais, ça augmente en permanence. Je sais. Allergie alimentaire et tout, ça augmente. D'accord. On a à peu près 2 millions de Français qui souffrent d'allergie. Mais il faut savoir que désormais, n'importe qui peut injecter l'adrénaline depuis 2000, les années 2000, oui. Ça date un peu, les filles. On se réveille un petit peu, hein. Ah, faut se réveiller quand même. Oui. Ah oui, bah, ça a été donné, l'avis a été donné quand même par le Conseil national de l'ordre des médecins, hein, d'accord, le 30 août 2000. Ça permet l'injection par les proches, par les infirmières scolaires et tout. On a des stylos auto-injecteurs et tout va très bien. Tout va très bien. Donc vous aurez de l'adrénaline sur vous et vous pourrez l'injecter en cas de pépin. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. On recense aucun cas. Aucun cas n'a été recensé. Très peu. Évidemment, toujours des gens pour poser quelques petits problèmes. Enfin bon, c'est pas non plus... Non. Combien de doses tu peux faire, Brigitte? Alors ça, c'est pareil, c'est dans le portfolio. Tout est expliqué dans le portfolio. Je le redis, tout est possible. Alors, on peut obtenir 6 doses à partir d'un flacon de vague qui a été dilué et le répartir dans 6 seringues. Pas belle la vie? Oui, je sais, on en tirait que 5, mais maintenant on peut en tirer 6. D'accord? Donc, voilà. Il faut éviter de perdre ce vac rare et précieux. On vous le dit dans le portfolio, c'est noté, hein? Ça revient cher quand même. Attends. T'as ta réponse, Brigitte? Bon, c'est bien. C'est pourtant simple quand même. Les autorités te demandent simplement d'aller dans les campagnes, vers tes patients, vers les populations. C'est noté page 30, hein, Brigitte. Il faut qu'on y aille. On n'a pas... voilà. Comment on saura pour la seconde injection qu'ils ont eu le premier, quel vac ils ont eu en premier? C'est une bonne question, Martine. Eh ben, écoute, c'est très simple. Tu consultes le système d'information vac Covid. Tout ça, vous avez accès. Tout est tracé. C'est le tracking, hein? C'est vrai que nous, à la société bricolage, on surveille tout ça. On regarde tout ça. Et donc, on est là pour vous informer. Bon. Alors, attention, j'ai une info à vous donner. Martine, on se rassemble. Hop, Martine, tu te rassembles. Tu reviens. Là, regarde, voilà. Alors, vous devez regrouper les vacs de même référence dans le frigo pour vérifier qu'il n'est pas décongelé. Déjà, c'est important. Et puis pas depuis trop longtemps non plus. Oui, parce que le mieux, en fait, c'est d'avoir un frigo par vac. C'est bien parce que comme ça, ça évite les erreurs. Et il faut différencier les chaînes de référence dans le frigo. Ah bah oui, sinon tu vas mettre n'importe quel... Ah oui, faut vérifier vos lots, les dates et tout. Faudrait pas vous... voyez les pinceaux, hein. C'est... Qui a dit ça va être pratique? Qui a dit? Brigitte, tu fais du mauvais esprit, c'est très pénible. Très pénible pour la classe, là, pour tout le monde. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que vous ne lisez pas et après vous posez des questions. Voilà, alors c'est énervant, ça donne du retard dans le... voilà, non. Non, Sophie, le Pfizer est intransportable. On ne roule pas avec, Sophie. On peut pas l'utiliser dans vos petits véhicules d'infirmière. Non. C'est noté page 16. Donc, celui-là, tu ne fais pas, Brigitte. Tu ne fais pas. Ça, tu peux pas le faire. Donc, mode idem. Désormais, on peut pas non plus. Non, c'est pas de secouage du flacon. Pas de secouage. Quoi, l'Evergreen? De quoi? Ah, parce que toi, tu penses qu'il pouvait être sur le bateau. D'accord. Et donc, il aurait été secoué. D'accord, Brigitte, d'accord. T'es médium ou quoi, Brigitte? Tu peux me dire? Bon, alors. Non, faut que vous compreniez, les filles, que vous êtes désormais des maides infirmières. Des maides infirmières. Ça vous fait pas plaisir, ça? Vous allez être des maides infirmières. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous avez rien, c'est l'État qui s'occupe de tout. Où est le problème? Je ne comprends pas votre problème. Je comprends pas. Non, parce qu'on a une troisième vague, les gars. Donc, il faut une troisième ligne. Vous êtes la troisième ligne. C'est comme au rugby, c'est pareil. T'es la troisième ligne. Oui, Martine, oui. Si vous passez votre tour demain, les filles, je le dis, le boucher, le boulanger, le coiffeuse, tout ça, ils iront au front, Ah ben, nous, on a prévu chez Monsieur Bricolage, Ah oui. Nous, on a prévu. On y a mis du pognon dans le truc, tu vois. Faut le vendre, le truc. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
nous protéger les uns les autres. On s'auto-protège. Ah, j'ai du mal à vous le faire rentrer dans le ciboulot, hein. C'est compliqué, hein. Ah, puis Martine, Brigitte, Sophie, vous faites du mauvais esprit, hein. Attention, hein, vous pouvez être radié, hein. Vous pourriez être radié, attention, hein. Ah oui, Brigitte, qu'est-ce que tu veux? Il est loin le temps où notre pauvre Cybète nous disait « Je vous rappelle qu'une épidémie de grippe, c'est environ 2 à 3 millions de personnes en France chaque année. » Ah, et en quelques heures, on peut avoir des tests en plus qui permettent de savoir si on a un corona. C'est fini, ça. On peut pas. On a des milliers de morts. Je vous le rappelle. Comment? Tu les vois pas, Sophie? Tu vois bien la télévision, quand même. Tu regardes bien la télévision tous les jours. Tu vois bien ce qui se passe. Tu le vois pas dans ton cabinet? Tu le vois pas chez tes patients? Oui, eh ben écoute, t'as peut-être cette chance, d'accord, mais il y a d'autres villes où c'est catastrophique. Les urgences sont pleines à craquer. Tu comprends? Voilà. Un petit peu de bonne foi, ça serait bien, les filles. Hein. Ah, ça serait bien parce que là, il va falloir aller au combat du virus. Hein. Ah ben là, on va avoir plein de doses qui vont arriver, il va falloir les mettre. Hein. Ah, il va falloir les injecter. Hein. Voilà, alors on se concentre, on se regroupe et on y va. Hein, on y va, voilà. Donc portfolio, hein, vous gardez bien votre portfolio avec vous, hein, c'est très important parce que c'est le portfolio anti-Covid, hein, et tout est noté, tout est dedans. Voilà. Bon, allez, dès qu'on reçoit des nouvelles chez Monsieur Bricolage, on vous rappelle, on vous tient au courant. À bientôt, à bientôt.